Il y a un concept qui est parfois difficile à comprendre, c'est celui de l'énergie masculine et féminin. Alors, qu'est-ce qui est réellement l'énergie féminin et masculin et comment ils interagissent ensemble? Aujourd'hui, je vais te partager 3 qualités féminines que l'énergie masculine trouve très attirantes, très attractives. Si tu es nouveau ici, je suis Alassane Koné, coach de vie, spécialisé dans les relations de couple. J'accompagne les hommes et les femmes à se bâtir un couple solide et épanouissant. Si ton couple est vraiment important pour toi, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne parce que je vais te donner des techniques, des pépites qui vont te permettre de te bâtir un couple solide et épanouissant. Surtout, mets un pouce bleu. Ça m'encourage à faire des vidéos de qualité. Active la notification pour être informé des nouvelles vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie masculine et féminine. Et plus précisément, les 3 qualités que les hommes trouvent très attirantes et même très séduisantes. Reste avec moi jusqu'à la fin. Il y aura des pépites qui vont te permettre de comprendre les choses, de savoir comment switcher sur une énergie masculine, comment switcher sur une énergie féminine. Reste avec moi, tu verras, ça serait incroyable. Maintenant, définissons réellement ce qui signifie séduire. Selon Robert Greene, la séduction est un processus par lequel une personne cherche à attirer et à influencer une autre personne dans le but de créer une connexion émotionnelle et de susciter de l'intérêt romantique, amoureux ou sexuel. En d'autres termes, séduire signifie simplement avoir une qualité séduisante, une qualité tentante. Ça peut être simplement la manière dont tu communiques, le charme que tu dégages, le charisme, ta posture, ton intelligence émotionnelle. Et donc l'énergie féminine n'a pas besoin d'être sexuelle pour être séduisante. En fait, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont séduisantes, mais qui ne sont pas sexuelles. Je te prends un exemple bien spécifique dans notre vie commune. C'est que nous vivons chaque soir. Devine quoi? Netflix. Eh bien, les séries Netflix. Combien de fois as-tu regardé ta série préférée? Et dès lors qu'un épisode finit, tu enchaînes automatiquement une autre. Tu as hâte de terminer la saison le même soir. Ça te tente. Tu finis un épisode, tu recommences un épisode. C'est ça que j'appelle séduire. C'est tentant. Ça n'a rien de sexuel. Maintenant, la vraie question, c'est quoi? Comment se servir de son énergie féminine ou masculine pour séduire afin d'attirer ton homme? Parce que toi et moi, nous savons très bien que l'énergie féminine n'a rien à voir avec notre genre. Il y a des hommes qui ont une énergie féminine et masculine, comme il y a des femmes aussi qui ont l'énergie masculine et féminine. Ce qui signifie que certaines personnes sont plus à l'aise dans une énergie féminine et d'autres personnes sont plus à l'aise dans une énergie masculine. Cela n'a rien à voir avec le fait que nous soyons un homme ou une femme. Je vous donne un exemple concret. Parfois, quand votre femme rentre du boulot, tout fatiguée, et qu'elle commence à vous raconter sa journée très fastidieuse, la pression au boulot, les paperasses, surtout une collègue qu'elle n'aime pas, une certaine Mélanie, que tu ne connais pas, que tu ne la raconteras jamais dans ta vie. Mais ta femme la déteste. Bref, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, il y a 2 options qui se présentent à toi. Soit tu optes pour l'énergie masculine, ou soit tu optes pour l'énergie féminine. Prenons le cas de l'énergie féminine. Lorsqu'elle commencera à te raconter toute sa journée très compliquée, tu optes dans l'énergie féminine. Tu fais preuve d'empathie, tu l'écoutes, tu essaies de comprendre ce qu'elle vit. Tu es dans la curiosité, empathie. Sans forcément la juger, juste l'écouter, comprendre ce qu'elle vit. Même si parfois, elle te raconte des histoires qui te saoulent, mais tu n'oses pas le dire. Ne le dis pas. Sérieusement, être dans l'empathie, c'est-à-dire vivre l'émotion qu'elle vit, mais tu restes à ta place. C'est ça l'empathie pour moi. Ça, c'est la première étape. Être dans l'énergie féminine. Prenons la deuxième option. Lorsqu'elle vient te raconter ce qu'elle vit, tu ne la laisses même pas finir. C'est dans ton énergie masculine. Tu écoutes ce qu'elle dit et d'un coup, tu coupes sa conversation. Tu coupes l'histoire qu'elle te raconte et tu commences à lui donner des conseils. Tu lui dis, bah la Mélanie, tu arrêtes de lui parler, tu l'ignores, tu la snobs. Ton boulot, si tu n'aimes pas, tu la quittes. Écoute, tu me saoules tout le temps avec tes histoires. Tu commences à lui donner des conseils, Tu ne cherches même pas à comprendre ce qu'elle vit. Peut-être que ta conjointe, elle vient te raconter ces choses-là pour juste parler, évacuer. Elle a juste besoin d'une oreille, juste pour l'écouter. Si tu te reconnais dans cette histoire, je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. Parce que moi, j'étais le champion du monde pour donner des conseils. Peu importe une personne qui est en face de moi, qui va me parler de sa problématique, de sa situation, automatiquement, il y a quelque chose qui s'active dans mon cerveau et je commence à donner des conseils. Mais j'ai compris une chose. Quand tu donnes des conseils tout le temps à une personne, il n'y a aucun résultat. Prends un exemple. Ta mère t'a tellement donné des conseils, tes parents t'ont tellement donné des conseils. Mais est-ce que tu as appliqué ces conseils? J'imagine que non. J'adore cette proverbe africain qui dit les conseils ne changent pas les gens, mais ce sont les conséquences de certaines situations qui font changer une personne. Dès lors que j'ai compris ce proverbe, j'ai compris que parfois, quand une personne vit une situation, ça ne sert à rien de lui donner des conseils, mais simplement de l'écouter, d'être dans une énergie féminine. Et ça, tu verras que tu vas être séduisant aux yeux de cette personne. Donc tout dépend de toi. Tu peux opter pour une énergie masculine
au féminin. Bon nombre de femmes qui dirigent leur propre entreprise, qui sont cadres, qui sont entrepreneurs, elles ont appris à développer, à diriger leur entreprise avec l'énergie masculine. Du coup, elles ont du mal à trouver un homme masculin qui sait diriger, qui sait planifier, parce qu'ils sont dans la même énergie, elle et cette personne. Écoutez ceci. L'énergie masculine et féminine sont des énergies polaires, c'est-à-dire qu'elles s'attirent. Alors si tu veux un homme masculin, un homme qui prend des initiatives, un homme qui dirige, un homme qui planifie, tu dois augmenter au maximum ton énergie féminine. Là, je m'adresse aux femmes entrepreneurs qui dirigent leur entreprise ou qui sont cadres. Parce que tu évolues dans un environnement masculin, féminin, tu donnes des directives. Donc, si tu veux attirer une personne qui est masculin, tu dois absolument baisser ton énergie. Lorsque tu es dans la relation avec un homme, considère ton homme comme ton partenaire et non comme ton employé. Récemment, un de mes clients m'a posé des questions à ce sujet et m'a demandé: que puis-je faire pour augmenter mon énergie féminine? Parce que je veux vraiment un partenaire masculin. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager 3 choses faciles à faire pour augmenter ton énergie féminine quand il le faut. Et aussi augmenter ton énergie masculine quand il le faut, quand la situation se présente à toi. Alors la première chose à faire est de défendre votre position féminine. Voici ce que je veux dire par là. Garder ton énergie féminine signifie que lorsque ton homme n'est pas dans son énergie masculine, tu dois doubler en fait ton énergie féminine. Et cela va le pousser à être dans son énergie masculine. Et c'est très attractif. Je vous donne un exemple bien concret. Lors de mon premier rendez-vous avec ma femme, je lui ai posé la question: dis-moi, où veux-tu aller boire un verre? Et je t'y amènerai. En posant cette question, je lui ai donné le pouvoir. Je me suis mis dans mon énergie féminin pour lui donner le pouvoir afin qu'elle puisse choisir là où elle a envie d'y aller. Et automatiquement, ma conjointe m'a dit: non, c'est notre premier rendez-vous, c'est toi le masculin, c'est toi l'homme, je te laisse l'initiative, le plan, les détails. C'est à toi de tout planifier pour voir comment est-ce que ça va se passer cette soirée. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi de notre ancienne conversation que nous avons eue au préalable avant notre premier rendez-vous pour planifier ce rendez-vous. C'est-à-dire, je l'ai amené boire un verre et ensuite on allait dîner au restaurant. Je lui ai fait manger sa nourriture préférée qui est l'entrecôte. Elle adore la viande. Et ensuite, je l'ai accompagnée chez elle. Je lui ai fait un bisou sur la joue, pas sur la bouche. C'était le premier rendez-vous. Tu vois, je voulais montrer une bonne impression sans forcément lui sauter dessus. Donc du coup, après quand je suis rentré chez moi, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire: comment est-ce que tu as trouvé la soirée? Elle m'a dit: waouh, j'ai bien apprécié la soirée. Tu as pris l'initiative. Tu as choisi les restos que je voulais. Sans même que je te le demande, j'ai passé une bonne soirée. Merci à toi. Donc parfois, rester dans son énergie féminine pour donner le pouvoir à l'autre nous permet aussi, nous, d'être dans notre énergie masculine afin de donner des directives, afin de diriger, afin de suivre notre plan. Conseil numéro 1 est donc de défendre votre position féminine, que tu sois un homme ou une femme. La deuxième stratégie qui peut vous aider à amplifier votre énergie féminine est de créer des choses par le biais d'invitation, plutôt que de donner des ordres à ton partenaire. Et voici ce que je veux dire par là. L'énergie masculine dirige et donne des ordres. Il planifie. Voilà ce que nous allons faire. Voilà le plan. Voilà les directives. L'énergie féminine crée des invitations, donne des opportunités, est ouverte, que l'énergie masculine peut ensuite remplir. Et donc, c'est très intéressant. Ce n'est pas que l'énergie féminine ne crée pas, mais c'est de cette manière que l'énergie crée. Cela ne veut pas dire que l'énergie féminine ne mène pas, mais c'est de cette manière que l'énergie féminine mène. L'énergie masculine, si vous pouvez l'imaginer, c'est une énergie puissante. Une énergie féminine, c'est une énergie plus attirante. Et donc, l'un des moyens par lequel vous pouvez attirer votre homme, c'est votre énergie séduisante et de lui faire des demandes, de lui faire savoir que vous aimerez telle chose. Tu peux lui dire: tu sais chérie, j'adorerais aller à un rendez-vous romantique ce week-end. Serais-tu prêt à faire en sorte que cela se produise pour nous? Et boum, tu viens de créer quelque chose en fait. Vous venez de lui confier une micro-mission. Vous venez de créer un espace d'ouverture, d'opportunité. Vous lui avez donné un objectif, un but. L'énergie masculine aime le but, aime réaliser ce que vous voulez. Rappelez-vous, nous les hommes, notre mission principale, c'est d'être utile, vous offrir ce que vous voulez, une belle expérience. Tu peux lui dire: tu sais quoi, j'ai vraiment envie de manger quelque chose d'italien. J'ai vraiment envie de sushi. Veux-tu m'amener dehors ce week-end? Tu vois, tu es dans la démarche d'invitation, de proposition. Et la manière dont tu proposes, c'est élégant. Mais fais d'une autre manière où tu vas lui proposer, tu vas lui dire: hey, allons manger des sushis ce week-end. Tu vois, c'est pas séduisant, c'est pas waouh quoi. C'est comme tu es en train de lui dire, tu es en train de lui donner des ordres en fait. Ce n'est pas attirant. Mais si tu lui dis: mon Dieu, j'adorais vraiment ce genre de nourriture. J'aimerais manger, j'en ai envie. Je voudrais qu'on passe un bon week-end ensemble. On va manger tous les deux ensemble, tête à tête. Là, tu es en train de créer un espace de séduction,
un espace qui est incroyable. En faisant de cette manière, vous êtes dans la création, vous lui donnez son pouvoir, un moyen à lui de diriger avec son énergie masculine. C'est une technique très puissante. Je vous invite à l'essayer et me le dire en commentaire. Je vais voir comment est-ce que vous avez entamé cette énergie. Maintenant, si vous voulez vous servir de votre énergie féminine et masculine pour créer une connexion profonde et durable avec votre partenaire, créer un couple solide et épanouissant, le lien se trouve dans la description et dans la section commentaires. Allez cliquer sur le lien. C'est un programme d'accompagnement où je te coach durant 90 jours, durant 3 mois, pour te permettre de te bâtir un couple solide et épanouissant. C'est un voyage incroyable. Je vous invite à la tester. Vous n'allez pas être déçus. Le lien se trouve dans ma bio. Ça pourrait t'aider. La troisième habitude féminine que les hommes trouvent très attirante, cela vient après les 2 premiers où vous avez défendu votre position féminine, où vous avez créé des invitations pour lui. Maintenant, vous devez le considérer comme un héros, au lieu de le critiquer. Voici ce que je veux dire par là. Vous avez créé une invitation, vous lui avez confié une micro-mission ou un objectif, quelque chose à atteindre. Lorsqu'il se penche pour atteindre cet objectif-là, même à petite échelle, considérez-le comme un héros, plutôt que de le critiquer. En d'autres termes, soulignez ce qu'il fait du bien, au lieu de commenter ce qu'il a raté. Soulignez les bonnes actions qu'il a fait, la manière dont il s'est démerdé pour vous apporter ce que vous voulez. Au lieu de dire, tu as mal fait ceci, tu as mal fait cela. C'est pas cool, c'est pas top. Le plus grand désir d'un homme est de gagner votre respect, est de se sentir capable, c'est de se sentir compétent à vos yeux. C'est ce qu'il veut. Et donc lorsque vous reconnaissez les actions, sa valeur, ce qu'il fait pour vous, cela change littéralement les choses. Il se sent comme un héros. Vous verrez sa poitrine gonfler. Il va commencer à marcher de cette manière. Il serait fier de lui parce que vous êtes là pour l'épauler, pour lui donner son pouvoir. Il va taper sa poitrine. Je sais que ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Vous avez juste à le considérer comme un héros. C'est pourquoi, remarquez bien, si vous commencez à critiquer votre homme, à un moment donné, il va se mettre en défensive. Il ne va plus faire les choses pour vous. Et ça coupe le lien dans le couple. Ce n'est pas favorable pour un couple. Je ne suis pas en train de dire de lui passer la pommade, d'être dans son sens. Je ne dis pas ça. Mais juste le considérer. Même quand vous commencez à critiquer votre homme, arrêtez de critiquer votre homme devant les gens, en public, devant ses amis. Il y a des endroits où vous pouvez lui dire les choses que vous pensez. Et la réaction ne sera pas pareille. C'est à vous de savoir bien utiliser votre intelligence sociale, votre intelligence émotionnelle pour rendre une personne respectueuse et incroyable. Donc, voilà les 3 habitudes simples et puissantes qui peuvent amplifier votre énergie féminine. Ma question pour vous est la suivante. Qu'avez-vous trouvé qui vous aide à amplifier votre énergie féminine dans son masculin? Si vous voulez attirer votre homme dans son masculin, quelles sont les choses que vous faites? Allez-y, dites-le-moi dans les commentaires. Je serai très curieux de la lire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à mettre un pouce bleu, surtout à activer la notification. Je vous dis merci pour votre attention et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite. Prends soin de toi.